Bonjour, c'est Domi de Lunel. Voilà, j'avais envie de faire encore une vidéo. Je viens d'écrire dans mon blog le bilan de ma 17e semaine. Alors là, aujourd'hui, je vais faire ma vidéo en lisant un petit peu mes notes que j'ai écrites tout au long de cette 17e semaine. En fait, cette 17e semaine, c'est les signes de votre potentiel divin. Pour moi, c'était une semaine vraiment magnifique. J'aime beaucoup euh, cette 17e semaine parce que euh, il faut faire un travail sur, enfin, c'est beaucoup sur soi. Donc, c'est beaucoup sur la méditation, lire des livres qui nous inspirent, faire le point sur soi, je pense. Alors, ce que j'ai marqué le 81e jour de cette 17e semaine, c'est je choisis d'être heureuse. Et effectivement, quand je mets des intentions comme ça le matin, je passe des excellentes journées. Alors, mon intuition me disait d'observer, de nettoyer les mémoires si elles en venaient quelques-unes qui ne me plaisaient pas. Donc, j'ai dû faire ça tout au long de la journée. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, j'ai noté que j'ai médité pendant 22 minutes, mais j'ai fait une méditation guidée. En fait, je suis avec Elodie Duverger. C'était bien. Pareil, tout au long de la journée, j'ai fait Ho'oponopono, comme d'habitude. Ça m'apporte énormément. Ça me permet d'avancer bien dans un bon environnement. Je prends du temps pour observer. J'ouvre beaucoup mon cœur. Il y a des moments, je me surprends et je me dis, il y a des personnes qui sont négatives là autour. J'ouvre mon cœur et je pratique Ho'oponopono. Je ne dis rien, j'observe. Et je vois les gens soit qui partent, soit qui deviennent plus calmes. Vraiment, c'est magique. Le 82e jour, j'ai dit, aujourd'hui, je m'ouvre à la vie. Bah oui, je me suis ouvert à la vie. J'ai fait de la cohérence cardiaque. C'était bien, ça c'est bien. Oui, j'ai fait une séance d'Ho'oponopono partagée. En fait, autour de moi, quelqu'un avait un problème, une difficulté à passer un coup de téléphone et puis qui était angoissé sur un résultat. Je lui ai demandé si ça l'intéressait que je l'accompagne. Donc il m'a dit oui. Je me suis mise à côté de lui et puis je l'ai observé. Et au fur et à mesure de sa conversation avec son interlocuteur, j'ai vraiment travaillé sur moi. Je regardais ce qui se passait sur mon collègue. Eh bien, il a eu un résultat très positif. En fait, il était content quand il a raccroché. Il a vraiment compris que tout venait de l'intérieur, en fait. On projette nos angoisses, nos peurs sur les personnes qui sont en face de nous. Donc, quand on a compris ça, on a fait un grand pas. Je lis beaucoup sur l'économie financière, évidemment, puisque c'est ma spécialité. Je veux devenir experte en finance. C'est mon domaine depuis 32 ans. Comme ça, par hasard, ce domaine m'est arrivé sans que je l'accueille. Je suis autodidacte. Je n'ai fait aucune formation et aujourd'hui, je suis menée comment je dirais, à accompagner des personnes et je suis amenée à lire des bilans. Donc je me rends compte en fait que c'est un domaine que je maîtrise bien et donc je fais une formation sur ça. Alors j'évolue, je marque que j'évolue, que je suis une bonne co-créatrice. J'ai un potentiel, j'ai un gros potentiel, je pense. Qu'est-ce que j'ai à dire aussi? Ouais, je marque beaucoup, je fais de la méditation le matin, le midi, le soir, même ne serait-ce que 10 minutes. Et j'ai écouté la vidéo de Lilou sur Mon boss c'est l'univers, l'univers c'est mon boss, c'est comme ça qu'elle a appelé, je crois. Eh bien, depuis que je le sais, eh ben, ça va encore bien plus vite. Parce que je ne savais pas, j'ai un potentiel, mais je ne comprenais pas comment il fonctionnait. Je savais,
Je savais que j'avais un certain pouvoir sur les choses, mais je ne savais pas comment. Et bien maintenant, après la vidéo, je me suis mise de suite. J'ai eu une réponse pratiquement immédiate. J'ai posé une question, j'ai eu une réponse immédiate. Et ça a été vraiment super marrant. Et du coup, j'en use et j'en abuse et c'est génial. Par contre, ce que je fais, c'est bien, c'est magique, mais ce que je fais, c'est que je lâche prise et complètement, je suis sans attente. Je me mets sans attente et j'en remets à mon âme, à l'univers. Je fais une visualisation. Je suis dedans, je suis complètement dedans, je me vois vivre, je me vois bouger dedans, et après je lâche prise. Je vais faire du sport, je lis, je me remets dans ma formation sur la finance, je fais des activités rigolotes, je vais chez mes amis, mais je lâche prise. Et quand j'ai quand mon esprit revient, mon mental, mon ego, eh bien, je le sens et puis je fais comme un mantra à l'intérieur de moi. Je lâche prise, je m'en remets à l'univers, je lâche prise. Et franchement, je regarde la nature, je regarde les arbres et ça fait un bien fou. Et après, les réponses, elles arrivent toutes seules. C'est vraiment magique. J'ai de la chance aussi de pouvoir prendre du temps entre midi et deux pour pouvoir prendre 15 minutes, c'est pas beaucoup 15 minutes de méditation, même si par exemple il y a quelqu'un, eh bien je me mets en cohérence cardiaque. Je regarde les gens, je les observe, je parle pas trop, je me mets dans un coin, puis je fais la cohérence cardiaque et j'observe et voilà. Le 84e jour de ce défi, j'ai marqué La vie me guide. Je suis mes intuitions. Je suis beaucoup mes intuitions. J'écoute les gens autour de moi et ça me permet d'avoir des réponses que j'aurais pas trouvées toute seule. Je marque le jour de la vidéo. Alors Lilou, elle dit de regarder la vidéo, c'est le 84e jour. Elle dit de regarder Lilou Univers Boss. C'est génial. J'ai regardé la 1 et la 2. Alors je marquais que j'adore mes créations. Je comprends pourquoi il faut lâcher prise, je comprends pourquoi il faut ouvrir son cœur, je comprends pourquoi les méditations sont importantes. Et vraiment, je dis merci. Je fais une méditation aussi. Souvent, je la fais celle-là, c'est sur la, la gratitude. J'ai mon Kiki. Tu viens, Kiki? Tu veux venir là? Non. C'est mon chien qui est en train de me faire... Tu es jalouse? Parce que je m'occupe pas de toi? Mais si, je m'occuperai de toi après. D'accord? Le 85e jour, eh ben, j'écoute mon corps, j'écoute les signes, je regarde tout ce qui se présente à moi. Je fais beaucoup au Ho'oponopono tout au long de la journée, de tout le temps. Je pense que je fais un vrai travail sur mes intentions. Mon défi, mes 5 intentions, elles se dessinent, mais vraiment fermement. J'ai mis une intention. Je rêve haut. Disons que mes rêves sont très hauts, mais je pense que j'aurai des résultats aussi importants. Je comprends pourquoi je suis dans cette formation de 7 mois sur l'analyse financière et aussi pourquoi j'ai mis en parallèle une formation sur le lâcher-prise, sur la méditation, sur l'intuition. C'est vraiment les deux qui se concilient bien et en fait, tout ce qu'on fait, il faut aimer, il faut s'aimer, il faut aimer les autres, il faut dire merci, il faut avoir de la gratitude, il faut vraiment s'ouvrir au miracle de la vie. Pardon, j'ai lâché mon doigt. J'écoute l'univers, je médite. J'ai marqué, je viens de faire de l'exercice je viens de faire l'exercice du 86e jour. Ah, c'était la semaine 18. Ah, je suis un peu en avance. Alors, ça sera pour le bilan prochain. Je vous dis à bientôt et merci si vous m'écoutez jusqu'au bout. Vraiment, c'est super ce défi.